ce matin vous parler des géants dans la Bible. Vous avez entendu parler des géants dans la Bible? Vous avez déjà, bien sûr, alors je suis sûr que tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. Tout de suite quand on parle de géants, pof, c'est Goliath qui arrive. Et peut-être aussi l'épisode des espions en Canaan qui trouvèrent des géants. Ils n'ont pas trouvé autre chose, pourtant c'était magnifique, c'était merveilleux, mais la seule chose qu'ils ont retenue, c'est qu'il y avait des géants, les fils d'Anak dans le pays promis. Mais peut-être que vous avez rencontré d'autres géants dans la Bible, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, et je vous propose de les voir avec vous ce matin rapidement. Je vous propose une lecture dans le livre, dans le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21. On va lire à partir du verset 15, 2 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était épuisé. Ishi-Bénod, l'un des enfants de Rapha, avait une lance du poids de 300 cycles, poids de bronze, et il avait une épée neuve à la ceinture. Il parla de frapper David. Abishai, fils de Tserouïa, vint au secours de David, frappa le Philistin et le fit mourir. Alors les gens de David firent un serment en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour la guerre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Après cela, le combat reprit à Gad avec les Philistins. Alors Shibékai, le Hushatite, tua Asaph, qui était un des enfants de Rapha. Le combat reprit à God avec les Philistins, et Alanan, fils de Yara-Yégouhim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le poids était comme l'ensouffle des tisserands. Il y eut encore un combat à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était également issu de Rapha. Il lança un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient issus de Rapha à Gath. Ils tombèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Amen. Il est vrai que David a eu quand même un parcours exceptionnellement difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ne serait-ce que dans cet épisode, c'est déjà pas simple, mais toute sa vie finalement a été considérablement difficile. Un parcours exceptionnellement compliqué, comme nous pouvons aussi, nous aussi, en avoir dans chacune de nos vies. Mais néanmoins, pour David, tout ce parcours, toute cette vie était sous le contrôle de Dieu. Dieu le suivait, Dieu s'occupait de lui, Dieu était avec nous. Et de la même façon, Dieu s'occupe de nous, n'est-ce pas, frères et sœurs? De la même façon, Dieu est avec nous. De la même façon, Dieu prend soin de nous. David, alors qu'il était un jeune berger, il est choisi par Dieu pour devenir le futur roi d'Israël. Mais il n'a que 13 ans. C'est jeune quand même, C'est jeune, à 13 ans. Ensuite, David va tuer le fameux géant Goliath, vous vous souvenez. Et là, il n'a que 17 ans. Pas beaucoup plus grand, un jeune, un ado. 17 ans. Et puis ensuite, il devient écuyer du roi Saül. C'est pas rien. À 21 ans. Il est encore tout jeune, Quand il a 25 ans, il est banni de la cour royale par le roi qui était jaloux de lui, qui ne désire plus qu'une seule chose, c'est le tuer. Et David s'enfuit, part en exil. Il est en danger constant pour sa vie et il va errer de ville en ville pendant presque 20 ans. Imaginez un peu, c'est pas terrible pour un jeune homme. Sa jeunesse, il va la passer à errer dans les villes de son pays. Et ce n'est qu'en 993 avant Jésus-Christ, alors qu'il a 44 ans déjà, qu'il va enfin accéder au trône d'Israël. 44 ans. Parfois, on a l'impression qu'il a accédé au trône beaucoup plus tôt. Non, non, pas du tout. Il a accédé au trône seulement à 44 ans. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu croire,
eh bien ce n'est pas parce que David est devenu roi que sa vie va devenir plus facile. Non, bien au contraire, bien au contraire. Après 13 années de victoire militaire, de paix, hein, d'alternance finalement entre guerre et paix, eh bien voilà que tout va chavirer pour David, tout va basculer dans sa vie, comme ça nous arrive aussi parfois à certains moments. À l'âge de 57 ans, il va commettre ce que j'ai appelé le péché de sa vie. Il commet l'adultère avec Bathsheba et il fait tuer le mari de Bathsheba, Uri, le Héthien. Un enfant va naître de cette infidélité, mais cet enfant mourra à la naissance. Et David va épouser, bien sûr, la jeune veuve qui lui donnera un autre enfant l'année suivante. Et cet enfant-là, c'est Salomon, celui qui deviendra roi beaucoup plus tard pour remplacer son père David. Mais l'année qui suit la naissance de Salomon, eh bien, Amnon, l'un de ses fils aînés, va violer sa demi-sœur Tamar. Ça ne s'arrange pas dans la famille, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, c'est son autre fils, Absalom, qui va tuer son demi-frère Amnon pour venger sa sœur, pour venger Tamar. Ça ne s'arrange pas non plus. Hein, ce n'est pas évident pour la vie de David. Et David va devoir eh bien, exiler ce fils fratricide qui lui en voulait à sa vie, qui voulait mener le peuple à la révolte pour prendre sa place dans le royaume. Et d'ailleurs, il essaiera de nombreuses reprises, mais lors de cette insurrection, eh bien, Absalom va trouver la mort de son fils. La mort d'un enfant, c'est terrible. Même quand il se rebiffe, même quand il n'est pas d'accord avec nous, même quand il s'insurge, la mort d'un enfant, c'était terrible pour David. Et les 3 années qui ont suivi vont être des années de famine en Israël. Et c'est à la fin de cette famine eh bien, que se situe le texte que nous avons lu tout à l'heure. Les Philistins sont toujours là. Ils n'ont pas oublié Israël. Ils sont toujours en guerre contre Israël. Ils sont toujours en guerre contre David. Et la Bible précise, parce que je crois que c'est important, toutes les précisions qui nous sont données dans la parole de Dieu, David était fatigué. David était fatigué. Je ne sais pas si vous êtes fatigué ce matin. En principe, on est en vacances. Hein. Quand on est en vacances, on n'est pas fatigué. Mais c'est vrai que tout ce fonctionnement que nous n'avions pas l'habitude avec ce Covid-19, eh bien, nous a plus que fatigués. Hein. Ça nous a exténués. Et d'ailleurs, ça nous fatigue encore. Mais David, eh bien, il était dans cette situation. David, il était fatigué, pas par le Covid-19, mais il était fatigué par les guerres incessantes des Philistins, par ceux qui voulaient sa perte, qui voulaient sa ruine. Et cette petite phrase, elle paraît peut-être anodine parmi toutes les autres, mais lorsqu'on la place dans son contexte, et c'est pour ça que j'ai voulu retracer un peu la vie de David, eh bien quand on la replace dans son contexte, elle prend toute sa dimension, elle retrouve toute sa valeur. David n'était plus tout jeune, il avait 72 ans à ce moment-là, il venait de vivre 15 années éprouvantes, 15 années d'épreuves successives, sans aucun répit, on l'a vu ensemble. David est presque parvenu à la fin de son règne. Hein, sur 40 ans de règne, il en avait déjà fait à peu près les 3/4. Il n'avait plus la fraîcheur, bien sûr, et la fougue de ses 17 ans quand il avait tué le géant Goliath. Les années avaient passé, le poids des années était là sur son corps, fatigué, les épreuves avaient épuisé son âme, et les combats incessants avaient usé aussi ses forces spirituelles. Parfois, il y a des combats qui sont épuisants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des combats, et surtout les combats spirituels, qui sont des combats épuisants. Peut-être que vous êtes arrivé un peu comme David, en étant fatigué physiquement, fatigué moralement, fatigué spirituellement, ou peut-être même les trois ensemble. Pourquoi pas. Et c'est ce qui arriva à David à ce moment précis de sa vie. Et là, David a commis de nombreuses négligences, peut-être à cause de la fatigue, que sais-je. Dans tous les cas, il a commis de nombreuses négligences qui l'ont amené à l'épuisement total. Il n'a pas veillé sur son âme. Hein. Au lieu de veiller, de prier,
au lieu de combattre le bon combat de la foi, comme la Bible nous y invite, il s'est laissé aller à l'oisiveté, il s'est laissé aller au désœuvrement. Et de là, eh bien, s'est enchaîné le cycle infernal du péché, qui l'a poussé à l'adultère, qui l'a poussé au mensonge, qui l'a poussé à la manigance, qui l'a poussé au meurtre, qui l'a poussé à la dissimulation. Frères et sœurs, ne négligeons jamais le moindre péché dans nos vies. Ne négligeons jamais toutes ces choses qui peuvent nous détourner du plan de Dieu. Il n'existe pas, vous savez, de péché mignon, ça n'existe pas. C'est la religion qui l'a instauré, qui l'a inventé. Mais la Bible ne parle pas de péché mignon. La Bible parle du péché, quel qu'il soit. Et ce péché, il est dégoûtant. Ce péché, il est assassin. C'est le péché qui a envoyé Jésus sur la croix, qui a tué le Fils de Dieu, il y a de ça plus de 2000 ans. Ce qui peut paraître insignifiant peut devenir notre pierre d'achoppement. Et l'oisiveté, eh bien, elle pouvait paraître légitime, banale pour le roi d'Israël, et pourtant elle le conduira à pécher et à s'éloigner dangereusement de Dieu, de son plan, de sa volonté. Vous savez, le péché, de toute façon, il nous éloignera toujours de Dieu. Si la Bible nous rapproche de Dieu, le péché, lui, nous en éloigne toujours. Et même s'il finit par avouer ses fautes, eh bien, il en payera quand même le prix fort. Hein, je le disais tout à l'heure, son enfant va mourir. Ayons, frères et sœurs, la crainte de Dieu dans nos cœurs, plus que toute autre chose. S'il y en a un que je veux craindre, et non pas dans le sens d'en avoir peur, non, mais respecter dans le sens où je sais qui il est, dans le sens que je sais qu'il a en horreur le péché, alors je ne vais pas pratiquer le péché pour ne pas le déshonorer. Ne minimisons jamais nos mauvais penchants. Parfois ça arrive, hein, il y a des choses qui s'installent, on dit « Ah, mais c'est pas grave !» Non, non, ne minimisons jamais ces choses. De peur d'en devenir esclave, hein, comme David, de peur de chuter, de tomber dans le péché, de nous perdre, hein, loin de Dieu. Par la grâce de Dieu, David a pu demander pardon et revenir à Dieu. Hein. Il n'a pas perdu son âme, mais ça aurait pu être le cas. Saül, ça a été le cas pour lui. Hein. Il ne s'est pas repenti et il est perdu. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 2 et au verset 19, nous dira « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Autrement dit, tout ce qu'on laisse s'installer, tout ce qui prend sa place, et ça peut être le désœuvrement, ça peut être le confort, hein, le confort mondain. Ah, combien c'est facile de regarder le culte à la télévision, combien c'est facile d'allumer la télé et puis d'avoir tout sur place dans son canapé, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que l'Église se rassemble, hein, que l'Église puisse ensemble célébrer le Seigneur. Alors bien sûr, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement, et merci Seigneur pour la vidéo à ce moment-là, mais quand on peut faire autrement, quand on peut être là avec les frères et sœurs, eh bien rien ne doit nous empêcher, rien ne doit nous retenir, hein, pour que nous ne soyons pas là en présence de nos bien-aimés. L'apôtre, excusez-moi, c'est Jésus qui parle là, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 34, il dit ceci, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Tout simplement. Hein. Donc on veut rejeter, bien sûr, vous l'avez compris, tout ce qui pourrait être du péché de nos vies. David, il a été aussi négligent avec l'éducation de ses enfants. Il manifestait une grande faiblesse envers eux. Il n'a pas veillé à leur unité fraternelle. Vous avez vu, hein, c'est un peu la zizanie dans la famille de David. Hein. C'est pas terrible. Ils ne s'entendaient pas vraiment, les frères et sœurs. Et cette négligence lui apporta de grandes souffrances, de nombreux problèmes par la suite. Il ne faut pas toujours accuser, bien sûr, le diable. Et souvent, ce sont simplement nos négligences, nos faiblesses qui nous conduisent dans des chemins sans issue, dans des catastrophes sans nom. David n'a pas su apporter l'amour dans sa famille. Il n'a pas su apporter l'unité. Il n'a pas su apporter la paix au sein de sa famille. Pourtant, il la recherchait pour son pays, mais au sein de sa famille, c'était la guerre. C'était un roi occupé à faire la guerre pour son pays, et sa famille n'était certainement pas sa priorité. Il n'a pas mis ses enfants en garde. Il ne les a pas repris quand ils ont péché.
Et il y en a d'autres, hein, le sacrificateur Élie également ne reprenait pas ses fils alors qu'ils péchaient. Il disait, mais c'est bien, c'est bien. Non, 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 non. Hein. On ne peut pas, même quand ce sont nos enfants, on ne peut pas accepter le péché. David, il ne leur a pas montré non plus le bon exemple à tous les égards. Hein. C'était aussi un exemple malheureux pour ses enfants. Le proverbe 22 au verset 6 nous dit ceci, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Wow, c'est beau ça, dites-moi. Hein? La voie qu'il doit suivre. Vous la connaissez, hein, frères et sœurs. C'est celle qui est écrite dans la parole de Dieu. Instruis l'enfant, autrement dit, à respecter la parole de Dieu, à appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Instruis l'enfant dès sa jeunesse, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Autrement dit, il sera encore attaché à la parole de Dieu. Il sera encore dans les voies de Dieu. Il y a là pour nous une grande responsabilité à ne pas négliger. Et par expérience, eh bien, Salomon écrira plus tard dans le chapitre 10 des Proverbes qu'un fils sage fait la joie d'un père. Il avait de l'expérience, Salomon. Il savait ce qu'avait été sa famille. Hein. Un fils sage fait la joie d'un père. Mais un fils insensé, et peut-être que là il pense à Absalom, un fils insensé, le chagrin de sa mère. Quoi de plus épuisant hein, que des enfants qui agissent en insensé, des enfants qui déshonorent leurs parents par toutes sortes de délits plus terribles les uns que les autres, hein, c'est épuisant spirituellement. Si David avait appliqué les commandements de Dieu sans rien négliger, eh bien il n'aurait pas vécu tous ces drames et il n'aurait pas été aussi fatigué qu'il ne l'était dans notre récit. Dans le psaume 1er, au verset 1er, David écrit ceci, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, tiens donc, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est point ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Il est magnifique ce psaume. Hein? On n'a pas l'impression que c'est David qui l'a écrit, et pourtant c'est cela. Il l'a appris au travers de sa vie. Ça lui a donné des leçons qu'il certainement n'aurait jamais, une vie qu'il n'aurait jamais reproduit. Et il a pu écrire ce psaume magnifique. Il savait qu'en négligeant les commandements de Dieu, eh bien, il allait vivre quelque chose de difficile. David n'était pas resté comme un arbre vert qui ne craint rien, comme il le dit dans son psaume. Son feuillage, c'était quelque peu flétri. Et il était loin d'avoir tout réussi. Alors quand l'ennemi philistin va encore lui faire la guerre, comme on l'a lu tout à l'heure, David était fatigué, lassé, usé par la vie, et au lieu de monter au combat avec ses serviteurs, il est écrit qu'il va descendre avec ses serviteurs pour combattre. C'est pas tout à fait pareil, hein? C'est pas tout à fait pareil. Monter au combat et puis descendre, combattre avec ses serviteurs, c'est pas tout à fait pareil. David n'est plus le jeune berger de 17 ans, plein de fraîcheur, plein de combativité. David ne court plus face à ses ennemis comme il n'avait couru devant Goliath, hein, vous vous souvenez? David descend. Et le terme qui est utilisé en hébreu, c'est yarad, qui parle ici d'une action de décliner, qui parle de déclin. C'est terrible le déclin, c'est terrible. Et ça peut frapper n'importe qui. Le mot signifie d'aller vers le bas, de s'enfoncer, de baisser, d'être prostré. C'est dire l'état d'esprit du vieux roi d'Israël. Il a décliné, il a décliné. La motivation, le zèle, n'était plus du tout le même que dans sa jeunesse. Les assauts répétés de l'ennemi ont eu raison de sa fougue et de son enthousiasme. Est-ce que comme David, l'ennemi a réussi à nous épuiser? Non, hein?
On veut regarder au Seigneur. On veut crier à Jésus. On ne veut pas être sur le déclin dans nos vies spirituelles. On ne veut pas être sur le déclin dans notre service pour le roi. Mais au contraire, on veut monter au combat, n'est-ce pas? On ne veut pas descendre au combat avec les serviteurs. Non, on veut monter au combat, animé par l'Esprit de Dieu, pour remporter la victoire. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ du 21e siècle, ce n'est pas une Église qui est en déclin. La religion, oui, est en déclin. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle va de l'avant. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ, elle est forte. L'Église de Jésus-Christ, elle est debout. L'Église de Jésus-Christ, elle remporte la victoire, coûte que coûte. À Dieu soit la gloire. Amen. Parce que c'est la victoire de Jésus. Parce que c'est la victoire que lui donne le Saint-Esprit. Est-ce que sa guerre d'usure a eu raison de toutes nos motivations, de notre zèle? Non, certainement pas. Nos motivations, elles sont toujours là. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin? Même avec le masque, on va l'entendre. Hein? Oui, nos motivations, elles sont toujours là. Alléluia. On est motivé, on est engagé, on est avec le Seigneur. On veut remporter la victoire. Il y a des âmes autour de nous qui sont à sauver. Alléluia. L'Église, elle n'est pas là en train de se reposer et attendre que Jésus revienne. Non, l'Église, elle est à l'heure. Hein? L'Église, elle accomplit sa mission. Prenons garde que l'ennemi ne vienne pas nous fatiguer au point de nous amener dans une situation de déclin. Ne nous laissons pas achever par les géants. La Bible dit que le diable rôde autour de nous. Vous le saviez, hein, je ne vous apprends rien. Hein. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Waouh, c'est pas rien. Déjà, un lion qui ne rugit pas, ça fait peur. Mais qui plus est, un lion rugissant. Cherchons qui il va caresser dans le sens du poil. Non, hein, c'est pas ça, excusez-moi, je me suis trompé. Qui il va dévorer? Moi, je n'ai pas envie d'être dévoré par les lions rugissants. Je n'ai pas envie que l'ennemi vienne me dévorer, mais je veux rester fidèle à mon Seigneur. On va voir rapidement, on va passer sur ces 4 géants qui nous sont signifiés ici. Il nous a dit que ces géants vivaient en Canaan, s'étaient réfugiés dans le pays des Philistins pendant les conquêtes du peuple d'Israël. Et ces 4 géants qui sont décrits ici sont tous originaires, vous l'avez vu avec moi, de la vallée de Rapha. Autrement dit, comme l'était autrefois Goliath, ça sort de la même famille, ça sort de la même région. Et le premier, eh bien, il s'appelait, il a un nom compliqué, lui, Jishbi-Bénod. Ce géant, la Bible nous dit qu'il pouvait combattre de près comme de loin, grâce à sa lance, 4,5 kg, hein, c'est pas rien, ainsi qu'une épée toute neuve, bien acérée, bien tranchante. Hein. Nous lisons que Jishbi-Bénod, il eut la pensée de tuer David. Et on sait très bien que les pensées ne restent pas toujours des pensées. Très vite, elles vont devenir une action. Et c'était certainement son désir. Il était le penseur du groupe, celui qui avait prémédité le meurtre de David, qui avait prévu d'anéantir le royaume d'Israël. Jishbi-Bénod, il signifie le diable, hein, vous l'avez compris avec moi. Le diable qui médite le mal, qui lance ses traits enflammés de médisance, de calomnie contre le peuple de Dieu. L'ennemi de nos âmes, il essayera toujours de profiter de notre fatigue physique, notre fatigue morale, notre fatigue spirituelle, pour essayer de nous tuer par des paroles maléfiques, nous tuer directement dans nos pensées parfois, ou même en se servant de gens qui nous entourent et qui lui ont donné accès. Jishbi-Bénod, il a des armes lourdes, on l'a lu, aiguisées, mais elles ne doivent pas nous effrayer. Elles ne doivent pas nous effrayer. Parce que celui qui est avec nous, il est plus grand, il est plus fort que celui qui vient contre nous. À Dieu soit la gloire. Je bénis Dieu pour sa présence dans nos vies. Nous ne voulons pas donner accès à l'adversaire dans nos vies. Nous savons que la présence de Jésus en nous, elle fera fuir l'ennemi. Amen. Alléluia. Le deuxième géant, il s'appelait Saph. Et Saph signifie grand. C'est normal pour un géant. Hein? Être un géant ne lui suffisait pas. Il était plus grand que les autres, celui-là. Et cela symbolise l'orgueil. L'orgueil qui nous pousse à rechercher être grand. Hein, vous vous souvenez du diable lui-même, hein, qui voulait être grand, l'ennemi de notre âme. Il a conçu de l'orgueil en voulant se faire l'égal de Dieu.
Et il souhaite inculquer, bien sûr, ce péché dans le cœur des hommes, dans le cœur de tous les humains, même dans le cœur des croyants. Méfions-nous, méfions-nous. Méfions-nous de l'arrogance, méfions-nous de la suffisance, méfions-nous de certaines fiertés qui peuvent venir de l'ennemi et qui veulent nous abattre. Sa stratégie, c'est de gonfler nos qualités. Moi, je bénis Dieu pour les qualités des uns des autres. Tous ceux et toutes celles qui ont des talents, et je crois qu'on a tous des talents, des qualités que Dieu veut utiliser pour son œuvre, pour sa gloire, mais on ne veut pas s'en enorgueillir. On ne veut pas les mettre en avant, nos capacités, on ne veut pas les mettre en avant. C'est entre les mains du Seigneur, c'est lui qui va les utiliser, c'est lui qui va se servir de chacun de nous. Sa fête est grande, mais sa grandeur ne doit pas nous impressionner, n'est-ce pas? Le livre du Proverbe, au chapitre 16, au verset 18, dira ceci: « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Voilà, donc au moins la Bible est claire, l'orgueil précède la chute. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde de l'orgueil, que Dieu nous garde des attaques de Saph qui voudraient nous détruire, qui voudraient nous amener à nous enorgueillir. Le troisième géant, il s'appelait Goliath. Mais ce n'est pas le Goliath que David a tué. Lui, il est mort, on n'en parle plus. Celui-là, il s'appelle plutôt Lakmi. C'est le frère de Goliath. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il se faisait passer pour Goliath. Ce géant était un guerrier avec une lance comme une ensouple de tisserand, c'est pas rien. Un gros cylindre, en fait, situé sur les métiers à tisser, sur lesquels l'étoffe s'enroulait au fur et à mesure qu'elle était tissée. Et Lakmi voulait rouler David, comme un tisserand aurait roulé son tissu sur son ensouple. C'est un peu le rouleau compresseur. Lakmi, c'est un embobineur, je le mets entre guillemets. Dans le livre de Samuel, on l'appelle Goliath, alors que son vrai nom, il est révélé dans le premier livre des Chroniques. C'est Lakmi. C'est Lakmi. On ne peut pas se tromper. C'est pas Goliath. C'est Lakmi. C'était le frère de Goliath, celui que David avait tué 55 ans auparavant. Et Lakmi symbolise le mensonge, l'usurpation, celui qui nous amène à la confusion, qui nous embobine, qui nous roule dans la farine, comme on pourrait dire vulgairement. Ne nous laissons pas impressionner. Même par sa lance, ne croyons pas ses mensonges. C'est un menteur. Et d'ailleurs, on connaît bien le père du mensonge. Vous vous souvenez? Vous savez qui c'est. Jésus dit de lui en Jean 8, 44, « Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et là, Jésus parle, bien sûr, du diable. Le père du mensonge. Et le quatrième et dernier géant, celui-là, je suis embêté parce qu'il n'a pas de nom. Pas de nom. Je ne sais pas si vous en avez trouvé un, vous, dans vos Bibles, moi, je n'ai pas de nom. Il est précisé simplement quand même qu'il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, et qu'il lança un défi à Israël. Donc déjà 6 doigts à chaque main, 6 doigts à chaque pied, il y a déjà un problème, quand même. Il n'est pas normal. Mais bon, ce détail étrange nous indique un peu l'aplomb et le pouvoir de ce géant. Alors qu'il était bien campé sur sa position, il va se permettre de défier David. Et ces hommes, il va les défier avec assurance, il va leur montrer son adresse dans l'action. En leur lançant ce défi, il voulait les provoquer, il voulait les troubler, il voulait les déstabiliser. Parfois, nous aussi, on a des ennemis qui veulent nous troubler. Parfois, on a des ennemis qui veulent nous déstabiliser. Parfois, on a des ennemis qui veulent nous provoquer. Ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, je ne sais pas s'ils ont 6 doigts, 6... non, je ne sais rien, mais peu importe. Le problème, c'est que, eh bien, ils essayent. N'est-ce pas la stratégie de notre ennemi, notre ennemi numéro 1, qui veut nous impressionner, mais nous ne voulons pas réagir à ces provocations. Il essayera, il déploiera tous ses pouvoirs avec aplomb pour nous anéantir, mais il n'est pas aussi puissant que notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant et il nous donnera la victoire. Les hommes de David nous prouvent que tous ces géants ne sont pas si terribles finalement qu'ils ont voulu nous le faire croire.
La preuve est qu'au verset 22, il est dit, ils périrent, autrement dit, ils périrent tous, hein, par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Ils périrent. Alors bien sûr, ce n'est pas David et ce n'est pas ses serviteurs qui les ont fait périr, mais c'est l'Éternel, c'est la puissance de Dieu qui était avec David et ses serviteurs. C'est différent. Et la même puissance de Dieu, elle est avec nous. Et nous avons le pouvoir de combattre les géants et nous avons le pouvoir de les anéantir. À Dieu soit toute la gloire. Amen. On ne pourra jamais dire à Dieu, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu, tu sais. Non, 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 non. Dieu, il a dit qu'il nous avait donné tout pouvoir. Amen. Il nous a donné tout pouvoir par sa puissance qu'il a déposée en nous. Alors peut-être êtes-vous actuellement en prise avec des géants, que sais-je. Hein, peut-être il y a ceux que nous avons énumérés ce matin, mais il y en a peut-être d'autres aussi qui voudraient vous déstabiliser, qui voudraient vous faire tomber, qui voudraient vous décourager. La puissance, nous l'avons pour les faire fuir. Amen. La puissance, nous l'avons pour les exterminer. Et j'aimerais maintenant terminer avec un point important. Il nous est dit que Jishbi-Bélod, il fut tué par Abishai, un neveu de David, qui vint au secours de son oncle. Ce n'est pas David qui l'a tué, mais c'est quelqu'un qui était avec lui. Saph, il fut tué par Sibécaï, un membre de la garde de David. Ce n'est pas non plus David qui l'a tué, mais c'est quelqu'un qui était avec lui. Sibécaï n'était pas un héros, il ne le devint pas non plus en terrassant ce géant, mais son humilité a contré tous les assauts de ce colosse. Il est dit dans Proverbe 18, verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » On a parlé de l'orgueil tout à l'heure qui menait à la ruine. L'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. L'Acmi, le géant de la confusion, lui, il n'a pas réussi à se faire passer pour Goliath. Il n'a pas réussi à rouler El-Shannon, non. La vérité était dans le cœur de cet homme. Cet homme connaissait Dieu depuis son enfance. Il savait contrer l'adversaire par la vérité de la parole de Dieu. Ah, nous avons nous aussi cette arme efficace qui est la parole de Dieu. Et quand le diable vient nous attaquer, eh bien nous avons tous les moyens de le faire fuir, comme Jésus l'a fait fuir. Il est écrit, il est écrit. La Bible dit que le diable s'enfuit en attendant une autre occasion. Et il agira de la même façon avec nous. Nous avons tous les moyens. Et le seul moyen qui soit, c'est la parole de Dieu. Le moyen de faire fuir l'ennemi, le moyen de le combattre et le moyen de remporter la victoire. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Certainement que Elkanan, il connaissait la vérité. Et il ne s'est pas laissé embobiner par l'Acmi. Il a remporté la victoire sur ce géant. Et puis le dernier, c'est Jonathan. Encore un des neveux de David. Ce n'est pas David non plus qui l'a tué. Autrement dit, David, il n'en a tué aucun. Mais ce sont ces hommes qui étaient avec lui. Ces hommes qui étaient là pour le soutenir, pour œuvrer l'œuvre de Dieu avec lui. Et il nous a dit que c'est Jonathan, le neveu de David, qui a terrassé ce dernier géant aux 24 doigts. Jonathan était prêt à combattre pour le roi. Et comme lui, nous devrions nous aussi savoir être prêts à combattre pour le roi. Savoir donner même notre vie pour notre roi. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il l'a fait pour nous, n'est-ce pas? Il a su donner sa vie pour nous sauver. Alors de la même façon, moi je veux donner ma vie pour lui, alléluia. Je veux donner ma vie pour son œuvre. Hein. Je veux donner ma vie pour le salut de ceux qui sont autour de nous. David avait autrefois mis sa vie en péril pour délivrer son peuple du géant Goliath. Et cette fois-ci, c'est ses neveux, ces hommes qui sont avec lui, qui vont lui rendre la pareille. Vous ne trouvez pas que c'est un beau retour d'ascenseur, hein? C'est formidable. Hein? Là où il est fatigué, là où il ne peut plus peut-être combattre, là où il n'a plus la possibilité physique et même spirituelle de remporter la victoire, il y a des hommes qui sont autour de lui pour le faire et pour remporter la victoire. À Dieu soit la gloire. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Nous avons connu l'amour
en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous aussi, ça veut dire comme lui, comme ce qu'il a fait pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jésus a donné sa vie pour nous. Il n'a pas regardé un seul instant. Mais est-ce que nous sommes prêts ce matin? Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour mes frères, pour ceux qui sont autour de nous? Sommes-nous prêts à combattre pour sauver la vie de ceux et de celles qui nous entourent, de ceux et de celles qui sont aux prises avec des géants également? Est-ce que nous sommes prêts à combattre pour eux? Ces hommes qui étaient avec David, ils ont su combattre pour David. Est-ce que je suis prêt, moi aussi, à combattre pour mes frères et sœurs? Est-ce que je suis prêt à combattre pour les familles des frères et sœurs de l'Église? Est-ce que je suis prêt à combattre pour que le royaume de Dieu aille de l'avant, pour que le diable lâche prise et que la victoire soit à Jésus? Est-ce que je suis prêt à combattre? Vous savez, frères et sœurs, il y a des combats pour lesquels nous pouvons lutter tout seuls. C'est possible, parce qu'ils sont à notre portée, ou parce que nous sommes remplis de force physique à ce moment-là, de force morale, de force spirituelle. Quand on est sur la colline, vous savez, là on est prêt à démonter n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas toujours sur la colline. Il arrive des moments où on va être dans la vallée, il y a des moments où on va être dans le creux de la vague, et vous savez de quoi je veux parler. Et là, c'est difficile, on a besoin des autres, on a besoin de ceux qui sont sur la colline pour combattre, on a besoin de ceux qui ont cette vigueur spirituelle, morale, pour remporter la victoire. Il y a des combats qui nous dépassent. Il y a des combats qui nous dépassent. Croyons pas être capables de remporter tous les combats. Non, parfois nous avons besoin des autres. Parfois nous avons besoin de l'Église. L'Église a besoin de s'unir pour lutter et pour remporter certaines victoires. Les 4 géants ne s'attaquaient pas à David personnellement, mais ils s'attaquaient à lui en tant que roi, en tant que représentant du peuple de Dieu. Sachons que l'ennemi ne cherche pas seulement notre perte. Il veut s'attaquer à nous en tant que chrétiens. Il veut s'attaquer à nous en tant que membres de l'Église, citoyens du ciel. Il s'attaque à l'Église en tant qu'épouse de Christ et membre de son corps. Et en s'attaquant aux chrétiens, eh bien le diable s'attaque à Christ. Si nous perdons la bataille, eh bien c'est le royaume de Dieu qui est en défaite. C'est le royaume de Dieu qui recule. Autrement dit, on n'a pas le choix, on doit remporter la victoire. Prenons ce combat au sérieux. Relevons le défi en étant unis les uns aux autres. Vous avez vu avec moi les 4 géants, ils ont été abattus par 4 hommes différents. Ce n'est pas un seul qui a tout fait. Non, 4 différents. Chacun a sa place, chacun a son rôle, et les 4 ont été abattus. Le verset 22 nous dit, ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha, Agathe, autrement dit des géants. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. En fait, ce n'est même pas la main de David, parce que vous avez vu avec moi que David n'a rien fait. Donc c'est surtout par la main de ses serviteurs. Pourtant, vous avez vu, David n'a tué aucun de ces géants, mais il a combattu avec ces hommes. Ils étaient unis ensemble. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'ils périrent par la main de David, parce que David était uni de cœur avec eux. C'est pas lui qui l'a fait, mais il était d'accord. C'est pas lui qui l'a fait, mais il était uni par la prière, certainement, pour combattre et remporter la victoire. Alors nous devons tous combattre le même combat. Et toutes les victoires remportées seront aussi nos victoires. Alléluia. Les combats, on n'aime pas trop. Les victoires, on préfère, et c'est normal, c'est normal. Mais avant qu'il y ait une victoire, il y a toujours un combat. Et si on refuse le combat, on n'aura jamais la victoire. Donc on a besoin de combattre les uns les autres. Alléluia. On ne sait pas ce qui va nous pendre au nez pour la rentrée. On ne sait pas quelle sera la reprise. Mais quelle que soit la reprise, quel que soit le combat à mener, eh bien, nous voulons y être ensemble. Alléluia. Nous voulons se serrer les coudes et nous voulons avancer ensemble, le peuple de Dieu, unis, pour remporter la victoire pour la gloire du Seigneur. Je terminerai avec un verset de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1er et au verset 27. Paul dit ceci, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme. » C'est tout ce que Paul souhaitait. C'est tout ce que Paul désirait pour les Philippiens. Que vous demeurez ferme
dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Amen. Amen. Les adversaires sont là. Les adversaires, il y en aura encore. Mais les adversaires, l'Église aura la victoire sur ses adversaires. Pour la gloire de Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Je te prie pour que ta parole puisse agir et faire son effet dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Qu'elle puisse trouver écho. Et que, comme les hommes qui étaient avec David, eh bien, nous soyons pleinement unis pour remporter la victoire sur tous les géants qui pourraient venir nous assaillir. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous savons que tu es le Dieu de la victoire. Et qu'en toutes circonstances, si nous nous tournons vers toi, eh bien, nous avons la victoire. Je te bénis pour mes frères et sœurs, je te demande de les fortifier, je te demande de les encourager. Je te demande peut-être de les relever s'ils sont abattus, mais que par ta grâce, eh bien, ils puissent être des combattants pour ta gloire, des combattants pour la foi de l'Évangile, comme dit Paul, et que nous puissions être des instruments bénis dans notre monde, mais plus précisément autour de nous, dans notre famille, dans la ville dans laquelle nous habitons, là où nous sommes, que nous soyons des instruments pour ta gloire. Je te prie pour ton Église, je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour tous ceux que nous ne voyons plus, afin que tu les bénisses abondamment et que par ta grâce nous puissions tous ensemble être unis dans ce combat merveilleux pour remporter la victoire avec toi. Merci pour ta présence dans nos vies et merci pour ta parole qui nous fait du bien encore ce matin. À ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen.